Salut à tous, dans ce nouveau This is Paris, on revient sur la victoire parisienne dans le choc face au redoutable Szeged. Paris enchaîne ensuite en championnat face à Aix. Vous découvrirez ensuite Nedim Remili et Adama Keita en supporters au Parc des Princes. Enfin, rencontre avec le gaucher Nedim Remili, actuellement en pleine bourre. Paris reçoit Szeged dans un choc au sommet du groupe B en Ligue des Champions entre les deux seules équipes encore invaincues des poules hautes. Comme on pouvait s'y attendre, l'engagement est total, les duels sont rugueux, le champion de Hongrie vend chèrement sa peau et peut compter sur le bras puissant de Richard Bodo. Très inspiré et spectaculaire, les Hongrois collent au basque les Parisiens tout au long de la rencontre. Paris peut s'appuyer sur Uwe Gensheimer, auteur de son meilleur match de la saison avec 9 buts. Sander Sagosen est lui omniprésent avec 8 réalisations. Et Mikkel Hansen est précieux pour faire plier Szeged dans le final. Le PSG remporte ce duel très disputé 33-31. Les Parisiens sont seuls en tête de la poule et restent la dernière équipe à avoir fait carton plein dans cette compétition. Mais on voulait vraiment s'imposer ici à la maison et puis ouais, envoyer un message fort comme quoi on est parti pour gagner des matchs et avec la manière ça fait du bien, c'est cool. Rester invaincu, c'est tout l'enjeu pour les Parisiens en championnat à l'occasion de la réception d'Aix mercredi. Paris est d'abord en difficulté face au gardien provençal, Wesley Pardin. Le PAUC est au contact sous l'impulsion d'Emeric Min. Mais Paris a de la ressource, Mikkel Hansen est sensationnel avec 10 réalisations. Le Danois dépasse la barre des 900 buts en Lidl Star League. Un autre Scandinave étonne, Kim Egdal Durier, enfin à son meilleur niveau et débarrassé de ses pépins physiques. L'entrée de Rodrigo Corrales en seconde période est également décisive. Le PSG s'impose 31-27, une 6e victoire qui lui permet de pointer à la 3e place, avec toujours un match en moins. À la deuxième mi-temps, on a joué beaucoup mieux. Alors on a marqué des buts plus faciles, on a joué plus vite aussi. Nous sommes contents, mais on doit être bien les 60 minutes. On a bien contrôlé les matchs. Oui, on a bien joué, je pense. C'est clair, on a fait des erreurs et on n'a pas joué avec les disciplines qu'il en faut jouer avec. Mais on a gagné, c'est le plus important, je pense. Maintenant, la vue vers match dans le virage, ça va être une belle expérience. C'est soir de match pour Nedim Remili et Adama Keita, pas à Coubertin, mais au Parc des Princes. Vendredi dernier, les deux joueurs du PSG handball ont pris place dans la tribune Auteuil pour le choc PSG-Lille. En véritables supporters, ils ont donné de la voix pour soutenir les Parisiens, vainqueurs de buts à 1. À 23 ans, Nedim Remili est de plus en plus influent dans l'effectif parisien. Pierre angulaire, le gaucher a prolongé son contrat en septembre jusqu'en 2022. Grâce à son apport et à son évolution, Paris est en tête de son groupe en Ligue des Champions avant la double confrontation capitale face à Flensburg. En Ligue des Champions, ils ont alterné le bon et le moins bon. En championnat, par contre, ils sont plutôt bien. Ils sont premiers, ils n'ont que des victoires, je crois, ou une défaite. On connaît la valeur de Flensburg, on y a joué l'année dernière, on n'y a pas gagné. Donc on sait à quel point c'est dur de jouer contre Flensburg, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc il va falloir être très solide. Être très fort, encore une fois, je pense que ça va être une bataille tactique. À nous de les faire déjouer comme on a pu faire déjouer Szeged le week-end dernier. C'est clair qu'ils ont d'excellents joueurs. On connaît la qualité de leur base arrière. On sait aussi que ça peut aller très très vite en contre-attaque avec leurs ailiers. Donc voilà, on connaît cette équipe. Maintenant, à nous d'être solides comme on a pu l'être depuis le début de saison. Continuer notre chemin. Ça va être particulier parce que il y a très peu de temps pour préparer les deux matchs, pour préparer le deuxième match du moins, entre les deux matchs. Donc c'est clair que ce premier match va être très important déjà pour essayer de prendre un avantage psychologique, s'il y a avantage psychologique. Mais oui, profiter qu'on joue à la maison aussi, qu'on enchaîne 3 matchs à la maison, que notre public est présent et qui donne de la voix. Donc profiter de ces moments-là pour pouvoir se lancer et engendrer un plein de confiance. Szeged est une très très bonne équipe, ils ont battu même Veszprém en championnat. On a vu que Zagreb a pu battre Flensburg, que Celia a posé des problèmes à énormément d'équipes, que Skian est une équipe très dangereuse à la maison. Évidemment, toutes les équipes de notre poule sont dangereuses, c'est quand même la Ligue des Champions, c'est quand même une des compétitions les plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse. Donc évidemment que les équipes, quand elles jouent dans cette compétition, elles sont à fond et je
pense que les deux poules sont très compliquées. Après, c'est vrai que dans l'autre poule, il y a énormément d'équipes de renom, mais aujourd'hui, les équipes s'améliorent, se renforcent chaque année et apportent son lot de complications à chaque match. On sait que le mois de novembre, décembre, en tout cas depuis que je suis arrivé à PSG, je sais toujours que ces 2 mois sont très compliqués à gérer et très difficiles. Il y a énormément de matchs qui s'enchaînent, mais voilà, je suis prêt, je me suis préparé pour ça. Je pense qu'avec l'équipe aussi, chacun a fait les efforts de son côté pour pouvoir tenir la distance. C'est clair qu'en 3 ans, j'ai énormément évolué. Je pense avoir progressé dans tous les secteurs de jeu, qu'ils soient offensifs et défensifs. Je pense être un peu plus juste maintenant dans mon jeu. Je pense l'avoir épuré, comme on dit, et mon statut a évolué. Voilà, j'essaie d'être un élément majeur de mon équipe, j'essaie de l'aider au plus. Voilà, je me donne toujours à fond, je me donne toujours à 200%. Le fait que Nico soit pas là, on va pas dire que certaines cartes sont redistribuées, mais on savait que Nico était un élément majeur de notre équipe. C'était notre leader, que ce soit offensivement, défensivement. Quand c'est le genre de joueur, quand il prend la parole, et ben on l'écoute. Donc c'est clair que ça nous fait un peu de mal, évidemment. Il ne faut pas se le cacher de perdre Nico pendant quelques mois, mais je lui fais confiance pour revenir au plus vite et je fais confiance aussi en tous les joueurs pour pouvoir continuer à travailler sans lui, à progresser sans lui. Le plus important, encore une fois, c'est que tout le monde trouve son rôle, tout le monde trouve son compte dans l'équipe et qu'on avance les uns les autres, ensemble.